Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo où je vais te montrer comment avoir l'API Amazon. Alors si tu ne sais pas, l'API au fait c'est un moyen d'avoir les informations d'Amazon dans ton site. Voilà, aussi simple que ça. Alors comment faire pour l'avoir? Il faut respecter le contrat d'Amazon. L'API aujourd'hui c'est vraiment un outil que tu dois avoir. Voilà. Si tu veux vraiment aller loin, tu dois avoir l'API. Par exemple, ça va t'aider pour créer une application de solde ou un comparatif des produits sur mobile. Les possibilités sont infinies en fait. C'est pour ça que je vais t'aider à avoir ton API. Tu regardes bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je te montre comment tu peux l'avoir. Je te montre comment l'utiliser surtout. Et parce que c'est bien de l'avoir, si tu ne sais pas l'utiliser, ça sert à rien. Donc, je te montre tout ça sur cette vidéo. Alors, donc, comme tu peux le regarde bien. Alors, donc, pour avoir l'API, la première des choses, c'est de respecter les conditions générales d'adhésion au programme d'Amazon. Je t'invite à lire ce document que je mettrai en description. Alors, donc, voilà le fichier que je suis en train de lire. La page que je suis en train de lire a été mise à jour le 25 octobre 2022. Donc, il se peut que toi, tu arrives, que tu tombes sur cette vidéo le 25 octobre 2023. Ça pourra changer, mais pour l'instant, le plus important ici, dans ce contrat, c'est Amazon nous donne la possibilité ici de s'identifier comme partenaire en insérant dans notre site, sur toutes les pages de notre site, cette information. En tant que partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. À l'exception de cette divulgation et sous réserve de la réglementation, vous ne ferez aucune communication publique concernant le présent accord ou votre programme. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Donc, du coup, c'est ce mention-là qu'il faut mettre dans ton site. C'est obligatoire. C'est obligatoire ou encore de trouver une équivalence. C'est ce qu'ils ont dit quelque part. Vous devrez faire figurer clairement. Donc là, pour vous, vous faites français, vous parlez français, j'allais dire. Vous devez. Donc, je sais pas, c'est le verbe... voilà, c'est le verbe quoi? Le verbe devoir. Donc, c'est une obligation. Il faut le faire figurer clairement et de façon visible, la mention. Donc, il y a des gens qui mettent ça un peu gris et tout. Amazon, il vient, il vérifie. Boum, ton compte est bloqué. Donc, du coup, il faut vraiment le mettre bien gras tout au début ou je ne sais pas où, mais il faut que ça soit vraiment visible. Et une autre chose, c'est de ne pas importer les photos d'Amazon dans ton site. Il ne faut pas aller copier les photos, les télécharger et mettre ça dans ton site. Ça aussi, c'est interdit. Tout ce qui est sur Amazon, tu veux le reproduire dans ton site, c'est interdit. Voilà. Par exemple, prends les avis sur Amazon qui sont vérifiés, hein, mais le fait de le saisir dans ton site, c'est interdit. Voilà. Pour importer les produits, les avis, tout ce que tu veux, il faut le faire avec l'API ou avec un logiciel qui, voilà, comme le site que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, donc, je te montre maintenant un exemple d'un site qui peut avoir l'API si je fais la demande. Si je réalise les 3 ventes, j'allais dire. Alors, ce site, comme tu peux le voir, a un titre et tout. On s'en fout vraiment du contenu. Mais là, lorsqu'on rentre dans le site, on voit il y a une information ici. En tant que partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Et ça, c'est ce que Amazon demande. Voilà. Aussi simple, il ne faut pas réfléchir. Tiens, je vais chercher je ne sais quoi. Tu mets juste ça, Amazon va valider ton site. Ensuite, tu présentes les produits. Donc là, j'ai utilisé le logiciel Amazon Link que je vais vous présenter tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est vraiment ça que tu dois mettre. Et en bas, tu crées surtout une page contact où tu vas mettre un moyen pour qu'on puisse te contacter. Tu mets... voilà, tu mets ça. Ensuite, une page, j'ai pas envie de faire ça, hein. Tu crées une page sur WordPress, c'est facile. Ensuite, tu mets un titre politique de confidentialité. Et dedans, tu mets tout ce qui est politique. Tu peux le trouver. Ça, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, une fois que tu as réussi à faire tout ça, tu dois réaliser 3 ventes dans les 120 jours. Je pense les 120 jours.
Mais quel que soit, il faut réaliser 3 ventes. 3 ventes, ça veut dire 3 ventes. Ça ne veut pas dire 3 achats. C'est-à-dire que la personne a mis du genre un grille-pain. Il a acheté 3 quantités de grille-pain. Non, faut qu'il achète 3 articles différents si tu veux. Voilà, c'est ça, 3 ventes. Ou encore, tu donnes ton lien d'affiliation à Tata, à Tonton et Nathalie ou Natacha. Ils achètent chacun des produits différents. Et là, Amazon va le comptabiliser en tant que 3 ventes et il pourra valider son compte. Mais il y a quelque chose qui se passe depuis un moment, c'est que chaque mois, je pense, si je me trompe pas, il faut qu'il y ait des ventes dans ton site pour que ton API fonctionne. Donc du coup, ça servira pas à grande chose, mais au moins, voilà, je t'ai quand même donné cette information. Alors, une fois que tu as ton API, je vais te montrer qu'est-ce que tu peux faire avec l'API. Par exemple, ici, sur cette page que je mettrai en description, tu peux au fait afficher les produits. Je mets en français. Tu peux afficher les produits, par exemple les grille-pains, tout ce que tu veux, en fonction des avis moyens des clients. C'est-à-dire que tu présentes les produits qui ont des avis moyens. C'est pas mal pour un client. Il voit que tous les produits que tu présentes dans ton site ont des avis. Par ailleurs, tu peux aussi afficher des produits qui viennent d'arriver sur le marché, ou les produits qui ont un prix bas, un prix qui est plus haut, si tu veux gagner plus, ou encore des produits qui sont vraiment pertinents. Je vais te montrer déjà comment insérer, par exemple, un truc comme ça, en fait, parce que tu vas le trouver sur toutes les pages dans ce site de test. Comment tu peux l'insérer? Pour cela, moi, j'utilise ce logiciel qui est là, en fait. Quit AdSense, ajouter les publicités rapides. Donc, du coup, tu viens comme d'habitude sur extension, ajouter, installer et tu fais une recherche. Et dans ta recherche, tu cherches celui-là, en fait. Une fois que tu l'as, tu vas aller sur réglages. Et dans réglages, tu vas bien cocher post, page, home ici. Et là, publicité, voilà. Publicité, annonce numéro. Voilà, tu laisses 1 ici au début de ton post. Je vais traduire. Donc, ça veut dire quoi? Que là, si je configure l'annonce numéro 1, cette annonce-là sera affichée en haut de toutes mes pages. C'est ce qu'on retrouve ici au fait. L'annonce se trouve en haut de toutes mes pages. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Il dit affiche-moi l'annonce 1 sur tout. Donc là, je peux configurer l'annonce 2 et l'annonce 3. Voilà. Et l'annonce 3. Donc, c'est déjà pas mal. Donc là, ça suffit. Et comment j'ai fait pour afficher ce truc-là? Bon, j'ai installé pour cela un deuxième logiciel qui est juste là, en fait. Code court. Ultimate Shortcode. Tu installes ce logiciel. Je te montre comment tu le trouves. Il est juste là, en fait. Bon, voilà. Et donc, du coup, ce logiciel, pour qu'il fonctionne, tu as besoin d'installer un éditeur classique. Sinon, il fonctionne pas. Mais je vais te montrer, si j'ai le temps, comment tu peux contourner ça. Alors, on va aller, par exemple, sur une page. Attendez, je vais juste copier ça, la phrase qui est là. Je copie la phrase et je vais aller sur une page. Par exemple, celle-ci, je vais la modifier. Je vais la modifier. On va dire, je prends par exemple, hop, si je veux ajouter un code court, tu cliques ici. Hein. C'est vraiment bien aussi pour la mise en forme. Je te laisse voir. En tout cas, tu peux faire beaucoup de choses, ajouter, en tout cas, tout ce qui est visuel dans ton contenu. Il y a beaucoup d'informations. Donc, pour cela, moi, j'ai cliqué par exemple sur zone. Sur zone ici. Donc là, j'ai mis une phrase, la phrase que tu vois ici. Et j'ai choisi une couleur. Donc là, on va le mettre par exemple en change de couleur. Et là, si je clique sur visualiser, et ça correspond à ça. Donc, si je clique sur insérer, là, j'ai tout. J'ai ma box. J'ai le titre, affiliation info, que tu peux changer. J'ai le contenu en tant que partenaire. Tu peux ajouter ce que tu veux. Donc là, j'ai la couleur. Ensuite, je copie tout ça. Boum, copier. Ben, où est-ce que je vais le mettre? Ben, juste ici. Voilà. Dans mon logiciel, ADS, voilà, pour faire la publicité rapide. Je le mets dedans, au premier, pour qu'il soit bien vu. N'hésite pas, n'oublie pas de cocher ici,
Et moi, je masquer pour les robots. Je ne veux pas que Google voit ça parce que c'est un terme que beaucoup de personnes utilisent. Il peut le considérer comme plagiat, je ne sais pas. Mais moi, ça m'intéresse pas. C'est pour les visiteurs, vraiment, c'est pour les humains. Donc, du coup, tu coches ici. Tu peux aussi améliorer ton contenu, dire juste en bas que vous êtes, faites-nous confiance, nous sommes spécialisés dans l'électroménager, nous avons donc des rédacteurs professionnels et tout qui testent les appareils. Voilà, tu peux ajouter un petit truc, voilà, c'est pas interdit. Et donc du coup là, si je fais ça, je clique sur sauvegarder. Alors là, comme tu peux voir, ça va changer, ça sera, voilà, en rose, tu mets n'importe quelle couleur. Ceci dit, tu as la possibilité ici, au fait, de mettre, par exemple, aussi une note. Voilà, note. Là, tu mets ce que tu veux. Hop, le contenu, ici, tu mets ça. Prévisualiser. Voilà, ça donne ça. Voilà. Tu fais ce que tu veux, c'est illimité. Voilà, c'est illimité, tu fais ce que tu veux. Ensuite, tu l'insères là-bas. Par contre, si tu veux pas installer... ce logiciel qui est là, tu peux, dans ce cas, on va le désactiver. On va désactiver ça. Je le désactive. Je ne vais pas. Ça me fatigue tous ces trucs-là, en fait. Autre. Désactiver. Oh là 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 là. Alors, donc, on l'a désactivé. Je vais désactiver aussi l'éditeur classique. Et on va aller sur page. Alors, on va trouver une page. Voilà, ici, je vais modifier cette page. Tu verras comment tu peux aussi, voilà, trouver une autre solution, quoi. Donc ça, je peux retirer tout ça, pas besoin. Donc avec l'éditeur de WordPress, hein, supposons, ça c'est notre phrase qui est juste là. Je copie juste la phrase. Hop, boum. Donc tout ça, je supprime. Supprimer, voilà, je mets mon contenu. Alors, donc, on va juste mettre l'arrière-plan. Donc, tu viens sur bloc qui est là. Ensuite, arrière-plan, tu cliques, tu choisis une couleur. Aussi simple. Voilà. Et ça, on va aller le mettre dans notre logiciel. Ça, tout ça, on le met en gras. Comme ça tape bien l'œil. Et tu peux même changer normalement la couleur. Et une mise à jour avec WordPress, tout est devenu un peu facile pour bien travailler. Donc la couleur, on va le mettre un peu foncé, une couleur un peu foncée, voilà, par exemple, comme ça, c'est pas mal. Et donc ça, pour le copier, tu cliques sur ton menu qui est là, tu viens en éditeur de code, et là, tu copies tout le code. On va même le couper, voilà, on n'a pas besoin. Ici, on pourra le mettre dedans, voilà. Tu peux même venir hein, ici pour mettre en footer, si tu veux. Comme ça, tu peux le voir, tu peux avoir ça en bas et sur le bas des pages. Donc là, tu vois, en tant que partenaire, tu l'as ici et tu l'as encore ici. Si je viens sur cette page qui est là, pareil. Et donc voilà, Amazon viendra sur ton site ou les membres, je sais pas qui, ils verront que tu respectes les conditions et que tu as réalisé tes 3 ventes. Ensuite, ils vont te donner l'API. Une fois que tu as l'API, bah, ce que tu vas faire, tu cliques sur outils et sur produit ici. Et ensuite, tu auras un bouton où tu vas juste cliquer sur activer et ça sera activé. Voilà. Et là, ce que tu peux faire avec ton API, je te fais une démonstration rapide. Alors, donc, supposons lorsque tu as l'API, regarde ce que tu peux faire. Tu peux utiliser des fonctions avancées. Par exemple, avec la fonction New Arrival, tu peux ici voir au fait les produits qui viennent d'arriver sur un mot-clé vraiment bien ciblé. Sur un mot-clé bien ciblé. Et c'est une méthode qui est vraiment importante parce que tu vas te démarquer au fait de beaucoup de gens. Toi, tu pourras voir à l'avance ce qui se passe au fait par rapport aux concurrents au fait. Regarde, par exemple ici, hop, sortir de nom, donc ici, voilà. Par exemple, là, tu vois, Amazon Autolink recherche grille-pain. Là, je lui dis, OK, sors-moi tous les grille-pains qui viennent d'arriver, qui viennent de sortir du marché. Et donc là, en fait, il me sort des grille-pains qui ont été mis, il n'y a pas longtemps, en fait, dans Amazon. Tu vois, et en le faisant, par exemple, si tu trouves un grille-pain qui vient d'arriver sur Amazon,
et que ce grille-pain a déjà des avis ou des commentaires, donc là on voit il n'y a rien. Il a été mis sur Amazon, je ne sais pas quand. Voilà, en juillet, et il y a pas d'avis, il y a rien, voilà. Mais s'il y avait des avis, alors il est nouveau, ça veut dire que c'est un produit tendance. Tu dois le mettre dans ton site. Si tu veux parler des grille-pains, tu vois, c'est pour ça avoir l'API, c'est vraiment important. Donc ici, par exemple, on peut tester aussi les grille-pains qui se vendent très cher. Les grille-pains qui se vendent très cher. Donc là, hop, tac, je mets ça. J'enregistre et on va les visiter pour voir quels sont les grille-pains qui se vendent très cher. Très cher ou pas cher, je sais plus où est-ce que j'ai sélectionné. Qu'est-ce que j'ai pris ici? Ça c'est... Hop, je vais juste traduire. Ah, c'est le prix croissant. Voilà, ça va croître au fur et à mesure. C'est pas les pas chers. Les pas chers, c'est un autre. Mais là, c'est les prix croissants. Parce que tu as la possibilité aussi de prendre les produits qui sont vraiment chers. Voilà, donc moi ce que j'utilise le plus souvent, je te dis déjà, c'est ça, les produits qui sont pertinents, qui sont vraiment pertinents, où il y a beaucoup de ventes. Regarde la différence. Si je mets ici pertinent, bam, et que j'enregistre, visualiser, hop, regarde ce que ça donne. C'est des bons produits, tu vois. Là on a jusqu'à 3000. Donc, au fait, lorsque je vais rédiger un article, un comparatif, par exemple sur les grille-pains, moi, je ne pars pas sur les meilleures ventes d'Amazon, ou je pars vraiment sur l'historique, sur tout ce qui est ça. Si je vendais des grille-pains, je regardais pas les meilleures ventes ou la tendance du moins. Non, moi, c'est ça, au fait. Là, on voit que c'est vraiment... par exemple, si je clique ici... regarde, je vais juste faire une recherche. Je vais écrire 2022. Tu vois, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022. Donc, c'est des produits qui se vendent en 2022, en septembre. Je pense qu'il y aura même octobre ou pas. Voilà, il y a même novembre qui est là. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça qui marche. J'espère que, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, j'espère que ta tête commence à chauffer, quoi. Oui, je te dis la vérité que c'est vraiment ça qui marche au fait. Et là, par exemple, là, on parle des grille-pains, mais si tu avais un bon produit où tu avais une belle marche, bah, et que quelqu'un arrive dans ton site, il sera obligé de cliquer et d'acheter. Parce que les produits que tu proposes, c'est des produits qui sont juste, voilà, quoi. Tu leur rends un service au fait du tri. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et donc, du coup, moi, dans mon logiciel ici, qui est juste là, Auto Like Amazon. Si je viens dans Réglage, j'ai bien activé l'API. Voilà, comme tu peux voir ici, connecté. Là, j'ai mon code qui est connecté. Et c'est comme ça que j'ai fait pour avoir l'API. Donc, n'hésite pas, si tu as un logiciel de cache dans ton site, de le désactiver ou de faire une purge de ton cache pour que ça marche. Parce que si tu as un logiciel de cache, il va cacher tout ça, tu vas actualiser, tu diras que ça marche pas. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le logiciel de cache, on verra tout ça plus tard. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions et surtout à s'abonner parce que j'ai pas assez d'abonnés et de partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bon courage à vous et soyez forts. N'abandonnez pas. Voilà, c'est la persévérance qui paye.